Les gens, je suis Emma de l'Instagram Friendly Couture. On a l'habitude, je dis tout le temps ça. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais coudre, je vais commencer cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais finir cette réalisation. Je vais coudre ce magnifique tissu qui est un coton stretch de chez Dries & Stephen et je vais le transformer en quelque chose. Nous allons voir ça ensemble tout de suite. Avant de commencer la tradition, mais il n'y aura pas de plantes aujourd'hui parce que je ne sais plus ce que je vous ai présenté, ce que j'ai pas présenté. Donc, je m'étais dit que les plantes, ce sera réservé au podcast couture uniquement parce que flemme. Voilà, bref. Et donc sinon, qu'est-ce que je porte? Je porte ma baroudeuse que je vous ai présentée lors du dernier podcast. Je vous le remets dans le petit i pour les personnes qui ne l'auraient pas vu. Je l'ai mise pour vous dire que ça y est, elle a ses boutons, regardez. Des petits boutons en bois de chez AliExpress. Beaucoup m'avaient dit d'aller chez Action, mais en gros j'évite d'aller chez Action, c'est un lieu de tentation. Et je fais extrêmement attention à mon argent dans le but de devenir propriétaire. Croyez-moi, je verrouille tout en ce moment et donc je limite les tentations. Donc j'ai préféré acheter uniquement ce dont j'avais besoin sur AliExpress. J'ai acheté mes boutons et je n'ai acheté que ça. Comme ça, je me garantissais de ne pas faire des dépenses, j'allais dire inutiles, mais si, en gros, c'est ça, des dépenses inutiles. En boucle d'oreille, je vous les montre vite fait, mais c'est mes collègues qui me les ont offertes, et franchement, je ne sais plus du tout. C'est une petite créatrice qui est sur Etsy. Écoutez, si je retrouve, je vous le mettrai en barre d'informations, mais là, franchement, je sais plus du tout. Et j'ai fait un make-up tout simple. Vraiment, on est dans la simplicité. Aujourd'hui, nous avons un énorme grand soleil et j'ai pas énormément de temps de couture aujourd'hui. J'ai que ce matin. Je vais coudre, je sais pas, jusqu'à 1h de l'après-midi, je pense. Oh oui, grand max. Et puis la suite, ce sera je ne sais pas quand. On verra comment je m'en sors. J'ai décidé de coudre la combinaison issue du Burda Style du mois de juin. J'ai bien regardé vos votes et en fait, ça matche trop dans ma tête, donc j'y vais tout chousse comme ça. Donc cette combinaison, qui est la combinaison 124 de ce modèle, qui est quand même un niveau 3/4 pour Burda. Donc je vous remets dans un contexte, hein, bien sûr. Franchement, Burda, pour toutes celles qui ne connaîtraient pas, c'est le plus vieux, je pense, magazine de couture qui existe en ce bas monde, à ma connaissance. Il coûte 7,50 €, c'est un petit peu augmenté, hein. Au fur et à mesure des années, c'est l'inflation, mes enfants tout augmente. Il y a 38 modèles femmes, enfants, hommes. Pour les hommes, il y a que 2 modèles et pour les enfants, il y en a 4. Burda Style, ça va de la taille 36 à 44. Et ensuite, vous avez une mode curvy du 44 au 52, mais en fait, c'est pas les mêmes modèles. Là, la combinaison qui m'a tapé dans l'œil est dans la mode curvy, donc de la taille 42 à 52. Je cousais il y a très longtemps, donc il y a 5-6 ans. Du Burda Style, hein. Si vous retournez sur mes premières vidéos, j'ai commencé la couture avec Burda Style, Burda Easy et Burda Style. Beaucoup m'ont dit que sa taille est grand. Moi, j'ai jamais trouvé que sa taille est trop grand, en fait. Donc, écoutez, on verra bien. Moi, si je me réfère au guide des tailles, le 44, ça devrait aller, parce que le 44, c'est pour une stature 1m68, je fais 1m70. Le tour de poitrine est de 100... J'ai un tour de poitrine de 98 cm. La taille est de 82. Moi, j'ai pas la taille marquée du tout. Je crois que la dernière fois, c'était 84 de tour de taille. Et ensuite, les hanches en taille 44, ils disent 106. Et en fait, c'est mon tour de hanche aussi. Pour moi, vraiment, je rentre dans le 44 de Burda. Devrait pas avoir de soucis. Et donc, on verra si la légende qui dit que Burda taille grand est vraie. Alors, j'ai pris à moitié quand même les informations pour me dire que Burda taille est grand. Donc, je vous montre les planches. À décalquer, c'est une habitude à prendre. J'ai réussi à retrouver mes pièces. C'est pas aussi simple évidemment que du La Maison Victor, hein, ça se compare pas des masses. Mais je trouve que ça se fait quand même. Et puis vous savez, vu que je décalque avec de la bâche plastique, un petit peu opaque mais qui est un petit peu transparente quand même, c'est... Enfin, moi, je trouve que ça se fait bien. Bon, alors après, vous allez me dire, quand j'aurai 60 ans et une mauvaise vision, je sais pas. Je vous remontre la combinaison portée par la mannequin, mais
Je trouve que le choix de tissu n'est pas judicieux du tout. On est là. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, tout de suite, je vous le dis, j'ai déjà décalqué le patron. Donc là, je vais venir couper les pièces dans le tissu. Mais les manches sont longues et je veux une version pour les beaux jours. Donc voilà, moi, j'ai fait manches courtes. Donc je vais pas m'embêter avec le poignet, la fente indéchirable, tout ça, je vais pas le faire. Tout le reste, par contre, j'ai respecté les poches plaquées avec le détail en arrondi que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Même si, à mon avis, dans mon tissu bariolé, on ne verra pas les détails. Et puis, les rabats, ici, qui sont purement décoratifs, vous n'avez pas de poche. Hein. Le col est simplifié, il n'y a pas de pied de colle, qui est dit par Burda de niveau 3/4, donc ça veut dire nécessite des connaissances en couture approfondie. On va dire que c'est ce que j'ai, hein. Je suis optimiste. Donc, je vous remonte bien ici. Ce que vous ne voyez peut-être pas bien sur le dessin. Au niveau de la taille, on va créer 2 coulisses pour y glisser 2 élastiques. Ça va bien resserrer la taille. Et surtout ici, vous avez un zip invisible, normalement de 60 cm. J'ai vraiment envie au maximum, surtout quand je vois tout ce que j'ai à déménager dans mes affaires de couture, je veux absolument écouler un maximum de choses que j'ai déjà en ma possession. J'ai aucune envie de racheter encore de la mercerie ou que sais-je. Et il préconise un zip invisible de 60 cm que je n'ai pas. J'en ai un de 50 et il est rose. Les étapes où je tends le dos, c'est ce zip invisible qui va être plus court. Bon, ça je pense que je rentrerai quand même dedans. Avec ma Janum, qui m'a quand même coûté un SMIC, hein. Et la Janum S5, quand même un petit budget. Je n'ai pas le pied de biche spécial zip invisible. J'ai le pied de biche classique pour poser les zips tout court. Mais logiquement, pour le zip invisible, il faut un autre pied de biche que je n'ai pas, que j'ai cherché à acheter, qui était en rupture partout. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Si ça se trouve, il est revenu en ligne. C'est l'une des dernières étapes, c'est le zip invisible. Donc j'ai le temps d'en arriver à là, même si je couds vite, j'ai pas pour objectif de finir cette combinaison aujourd'hui. Donc éventuellement, je vais regarder vite fait si je trouve le pied de biche spécial zip invisible. Sinon, il risque à mon avis de se voir. Mais après, je me dis, même s'il se voit, écoutez, c'est pas dramatique parce que regardez, franchement, au pire, ça rajoutera un petit twist, c'est ce que je me dis sur le devant. Bon. Et pour en revenir à nos amis de chez Burda Style, ils ont fait un petit effort, petit, hein, calmez-vous. Ils ont revu les guides d'instruction de montage. Alors, non, il n'y a pas de schéma technique pour tous les modèles. Ils ont changé les choses, alors ils vous le disent au tout début. Je vais vous lire leur texte. Nouveau, des explications clarifiées. Un cahier de couture amélioré. En plus de notre nouvelle formule modernisée et plus complète, le cahier d'explications a lui aussi évolué pour vous permettre de coudre les modèles de façon méthodique et le plus clairement possible. Pour cela, les étapes de couture sont énumérées avec une lecture de la fiche technique plus lisible et aérée. Bonus pour les experts en couture qui n'éprouvent pas le besoin de suivre minutieusement les explications, une liste est à votre disposition, démarrage rapide pour les pros, annonçant les grandes étapes à suivre pour arriver au résultat final rapidement. Et donc effectivement, j'ai remarqué que les étapes étaient énumérées. Ça rend la chose un peu plus claire, un peu plus lisible. Tissu conseillé, tissu fluide, viscose. Et je trouve que les explications pour les tissus chez Burda, ça laisse à désirer quand même. Eux, ils vous disent le tissu qu'ils ont utilisé pour les modèles présentés, donc forcément, ils ont cousu en viscose. Tissu fluide pour robe ou pantalon. Bon, bah voilà. Après, faites-vous votre propre avis. Je trouve que ce serait plus sympa, comme beaucoup de magazines maintenant font l'effort, je pense à Fibre Mood, de dire que ça pourrait être fait dans du chambray, que ça pourrait peut-être fait dans du lin, que ça pourrait être fait dans la viscose, dans du polyester, enfin j'en sais rien. Mais ce serait bien d'énumérer les différentes matières. Là, je trouve que ça reste encore un peu flou. Dans les fournitures, on vous dit qu'il faut de la vis-lise pour entoiler. J'entoilais avant et maintenant je n'entoile plus parce que si vous n'avez pas un entoilage fin, de toute façon, je trouve que ça cartonne. À chaque fois que j'entoile, au final, ça me pose plus de problèmes qu'autre chose. Mais c'est un choix personnel, mes enfants. Ils vous disent qu'il faut 6 boutons. Moi, j'en aurais besoin que 2. Vous voyez quelque chose? On met ici, vous voyez, des boutons sur les rabats, des poches qui n'existent pas, bien sûr, et donc une fermeture à glissaire invisible de 60 cm et le pied presseur spécial pour la piquer. C'est bien qu'ils précisent, donc moi je ne l'ai pas. Et après, ils vous disent qu'il faut un élastique qui a 1 cm de largeur. Je sais pas si j'ai 1 cm, mais j'ai certainement un peu moins, ça fera très bien le job. Et ils vous donnent les dimensions, donc pour la taille 44, on vous dit qu'il vous faut 1,70 m d'élastique, mais bon, ça c'est pareil, je m'y référence pas parce que pour moi, rien ne vaut de mettre l'élastique autour de la taille pour savoir exactement
bah voilà, la largeur qu'il vous faut à vous par rapport à votre morphologie. Le surplus de couture, maintenant, c'est 1,5 pour les coutures et pour les ourlets, c'est 4 cm. Après Burda, les marges de couture ne sont pas incluses, c'est à vous de les rajouter. Donc quand c'est à vous de les rajouter, pour moi, vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous préférez 1 cm, 1,5, 2, c'est à vous de voir. Il y a la petite case démarrage rapide pour les pros. Je vais commencer par m'occuper des rabats, ensuite de coudre les épaules, de coudre la patte de manche, la fente de manche, ça je ne le fais pas. De coudre les manches. En fait, là, Burda nous propose de monter les manches à plat. Je suis assez étonnée, je m'attendais pas à ce qu'il me propose ça sur ce patron, donc franchement c'est cool. Et après couture latérale, donc on viendra coudre en dessous. Les poignets, donc je ne le fais pas. Ensuite, on passe sur la partie basse de la combinaison, de coudre les poches, de coudre les coutures latérales et internes des jambes. Ensuite, la couture milieu du pantalon, donc c'est au niveau de la fourche. Piquer le pantalon sur le buste. Ensuite, on s'occupe de la couture élastiquée. À la 11e étape seulement, on met la fermeture à glissière invisible. Après, ce qui est logique, hein, quand le bas et le haut seront assemblés ensemble. En dernier, le col et après, les ourlets. Et normalement, j'aurai fini. En fait, ça se présente comme ça. Vous avez toutes les étapes, 1, 2, 3, avec du texte. Hein. C'est uniquement détaillé. Burda, maintenant, fait un effort pour... Souvent, c'est deux modèles qui se trouvent dans le magazine. Ils reprennent un peu la formule du Burda Easy, qu'ils appellent des modèles en workshop. Là, vous avez et le texte et vous avez des schémas. On vous explique tout étape par étape avec des petits dessins techniques. Donc là, il y a le pantalon dans celui-là et cette robe-là. Il y a un effort de fait de la part de Burda parce que je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ont quand même beaucoup de retours de personnes qui sont en difficulté, donc ils essayent peut-être de se racheter. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour Burda Style et donc mon choix de combinaison. J'ai rusé parce que j'ai eu j'ai eu pas mal de commentaires quand même qui arrêtaient pas de me dire « Emma, Burda, ça taille grand ». J'ai mesuré quand même les pièces de patron, je les ai décalquées, je les ai mesurées, je les ai mises sur moi. Franchement, pour moi, il y aura pas de problème, je vous dis ça. J'attends avec impatience la fin de cette vidéo là, pour en faire un retour. Mais écoutez, quand je vois les pièces comme ça dans mes mains, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment hyper grand. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rusé. J'ai fait quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. C'est pas bien de faire ça, mais je l'ai fait. J'ai fait la technique de la barbarie, c'est-à-dire que je n'ai pas rajouté les marges de couture sur certaines pièces. Donc par exemple, le dos, les jambes, hormis la fourche, j'ai pas rajouté de marge de couture. Au niveau de la manche, pas de marge de couture. On verra si c'était une bonne idée ou si c'était une idée de merde. Et là, par contre, où le zip invisible va être cousu, évidemment, j'ai rajouté 1,5 de marge de couture. Hein. Effectivement, il faudra les marges forcément. Pour la poche, j'ai quand même rajouté les marges de couture parce que je vais faire quand même mon rentré. Pareil pour le rabat, hein. Pareil pour le col, pour qu'ils aient la bonne taille. Alors par contre, elle a l'air méga longue. J'ai quand même rajouté les 4 cm de marge d'ourlet. Mais à mon avis, elle sera un peu trop longue. Mais bon, ça c'est pas grave, il vaut mieux qu'elle soit trop longue que trop courte. Toutes les pièces sont sur la planche de patron. Et y compris cette bande-là qui en fait sera ma coulisse. Et les marges de couture sont incluses pour cette pièce-là. Et la fente indéchirable, il me semblait que c'était inclus aussi. Donc on va tester tout ça. J'ai lu, pas comme la dernière fois, j'ai essayé de faire ça bien, les explications Burda au calme, tranquille, en me disant est-ce que je comprends tout? Et je comprends tout. Il n'y a pas de loup. Tout me semble plutôt logique. Oui, je sais, même moi quand je le dis, j'attends de voir. En fait, j'ai une petite appréhension quand même de coude, de me dire comment je vais m'en sortir. Mais a priori, écoutez, ça devrait plutôt bien se passer. Alors, petit disclaimer, ce n'est pas un tuto couture. Je vais vraiment pas vous montrer étape par étape comment je fais. Je n'ai pas vocation à faire ça dans cette vidéo. C'est vraiment un vlog. Le but, c'est est-ce que Emma s'en sort avec sa combinaison Burda? Oui ou non? Est-ce qu'elle me va? Oui ou non? Et ne soyez pas déçus pour toutes celles qui voulaient que je couds la robe / combinaison Luz de Maison Fauve. J'ai aussi décalqué le patron. Ça a été très vite, il y a peu de pièces parce que vu que je ne fais pas les froufrous, je vais faire la version combi short simple, sans les petites fioritures à gauche à droite. J'ai retrouvé un tissu que j'avais oublié, toujours de chez DS. Alors, est-ce qu'il est encore disponible? Je crois que dans ce coloris-là, il doit plus exister. Ce tissu-là, que j'ai depuis, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté.
Ça se trouve, c'était l'année dernière. Je me souviens plus des masses. Que j'aime beaucoup. On est dans le même délire où vous voyez, il est un tout petit peu stretch et il a de la tenue. Et j'insiste, pour la combinaison Luz, je reste persuadée que il faut que le tissu ait un peu de tenue. Par exemple, je me lancerai pas sur une popeline qui sera trop fine et qui va se froisser énormément. À porter, ça sera pas beau. Ce tissu-là, qui est comme ça sur l'envers. Et j'en ai du métrage. Je pense que j'en ai 2 mètres. Et la combinaison Luz, elle mange pas beaucoup de tissu. Pour la combi, elle dit 1,80 m. Je verrai en plaçant mes pièces sur le tissu. Et donc, ce que je vous propose, je vais aussi vous filmer la vidéo de la combinaison Luz. Ça peut être intéressant d'avoir mon point de vue sur les patrons Maison Fauve. Et pareil, j'avais pas fait gaffe, il faut aussi un zip invisible de 40 cm. J'ai pas regardé ce que j'avais dans mon stock, mais je pense que je dois avoir ça quelque part. Et cette fois-ci, le zip invisible, il se met dans le dos. C'est vraiment pas ce que je préfère pour les combinaisons. Je trouve pas ça pratique dans le dos. Après, ça monte pas trop. Je pense que ça monte un peu jusqu'au soutien-gorge, vous voyez. Je pense que logiquement, ça devrait le faire. Donc, il y aura une vidéo là-dessus. J'arrête ici mon blabla. Je vais venir découper mon tissu. Il est quelle heure? Il va être 11 h. En gros, je vais me laisser là 1h30, 2 heures de couture. Je vais pas faire beaucoup de plans pour gagner du temps aussi. Voilà, donc on est parti. Alors, où est-ce que j'en suis? Après, je ne sais pas, 1 heure que je coupe peut-être. J'ai fini, quasiment. Les premières parties, donc le haut, les devants, avec les petits rabats. Donc, comme je vous ai dit, c'est purement décoratif. Les manches sont posées. Il n'y avait pas beaucoup d'embus, donc c'est vraiment prévu pour la pose d'une manche à plat. Pas de difficulté particulière pour toutes ces étapes. Donc là, je devais devoir de toute façon m'arrêter. J'ai des choses à faire cet après-midi. Il me reste donc la partie du bas à faire. Donc mettre les poches, coudre les jambes, les mettre l'une dans l'autre. Et la partie que je redoute le plus qu'il faudra que je fasse, c'est le zip invisible, mais je sens qu'il sera pas du tout invisible. Et après, voilà, la pose du col. Donc comme je vous ai dit, j'ai rien entoilé pour le moment, donc on verra si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Mais franchement, quand je vois les rabats, en fait, quand le tissu est doublé, il a quand même, regardez, il tient tout seul. C'est assez rigide, hein. Donc je pense que l'entoilage, c'est vraiment pas nécessaire. Ça va être même trop épais avec de l'entoilage. Écoutez, j'ai juste enfilé... Je vais pas le faire devant vous parce que sinon je vais être toute nue puisque j'ai une robe. J'ai juste enfilé le haut et pour le moment, en termes de taille, ça m'a l'air correct. Les épaules tombent plutôt bien, ça se coud bien. Et c'est un tissu, si vous connaissez pas du tout ce qui est satin de coton, le coton un peu stretch comme ça, sans que ce soit du jersey. Franchement, ça se coud hyper bien parce qu'il y a une bonne tenue. Donc vous galérez pas du tout sous le pied de biche. Et donc je suis en train de tester un fil de... Le fil de vos idées, qui est une entreprise française et qui est notamment spécialisée dans le fil. Et on peut commander, nous, les particuliers. Et donc, en fait, j'ai pris un fil très fin. C'est un fil de polyester. C'est du 180. Et j'avais vu ça chez Bérangère de Couture et Paillettes qui parlait des fils là que je ne connaissais absolument pas. J'ai pas envie d'enlever mon installation. Je vais vous montrer, j'ai pris du blanc et du noir. Donc je vous montre ici le noir. C'est vraiment beaucoup plus fin qu'un fil classique. Je dirais que c'est 2 fois plus fin. C'est un très beau fil. Sur la facture, j'ai plus le prix, donc je vous le remettrai. Je vous mettrai les liens si jamais ça vous intéresse. Vous voyez comme il est fin ce fil. Et il est assez résistant. Je l'ai acheté pour coudre tout ce qui est... vous savez que je couds beaucoup de viscose
les tissus extrêmement fins. Et effectivement, j'ai essayé sur une viscose très fine. C'est beaucoup plus adapté en fait, c'est beaucoup plus discret. Et là, j'ai gardé le fil, je voulais savoir comment ça se comportait avec un tissu plus épais. J'aime beaucoup le rendu. Franchement, c'est nickel, c'est très discret. Après, si vous voulez faire des surpiqûres qui se voient un peu du coup, vu que le fil est plus fin, c'est très discret. J'aime bien. Et ça crée moins de tension sur votre tissu. Enfin, ça respecte vraiment le tombé est plus respecté sur un tissu fluide. Et donc, je sais pas si je vous ai dit, mais il y a 2000 mètres. C'est un site qui propose beaucoup de fils différents. Il y a un peu de tout, mais bon, je suis pas du tout une spécialiste. C'est la seule et première commande que j'ai passée chez eux. C'était uniquement pour ces fils-là. À creuser éventuellement par la suite. Et donc, je vous retrouve plus tard pour le bas de la combi et la fin. Hey! Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de cette vidéo. Du coup, pour vous qui est en une vidéo. Nous sommes un autre jour, j'ai commencé ça quand? Mardi, on est jeudi. Et je viens de terminer le bas de la combinaison. Alors, comment vous montrer ça correctement? Voilà. Le devant avec les poches. Bon, je m'en doutais, hein, vu que c'est bariolé, les poches, elles ressortent pas des masses. Et puis, c'est vraiment simple, hein. Un devant, un dos. Le dos, il y a rien du tout. La prochaine étape, c'est d'assembler donc le bas avec le haut que j'avais fini aussi précédemment. Au niveau ici de la taille, donc on fait une couture, voilà, toute simple. J'ai déjà surjeté tous les bords. Le but après, c'est de venir créer la coulisse pour y glisser les deux élastiques. Donc la coulisse, c'est cette bande-là. Il parle pas dans le magazine de rentrer le surplus de couture. Donc j'en arrive à l'étape 10. Piquer le pantalon sur le buste, coulisse élastiquée. On nous dit de piquer le pantalon sur le bord inférieur du buste, donc ça c'est bon. Écarter le surplus de couture offert. Sur l'envers, épingler la bande, donc c'est ça. Bande pour le tunnel de coulisse. Sur les surplus de couture. Ok. Les piquer ensemble selon les tracés. Sur l'endroit, on va surpiquer le tunnel dans la couture, couper l'élastique en deux morceaux de la taille identique et l'enfiler dans les coulisses supérieures et inférieures à l'aide d'une épingle de sûreté. Piquer les extrémités à 1 cm du milieu de devant. Et après, on nous dit la longueur qu'il faut des élastiques pour les différentes tailles. On nous dit de recouper les extrémités des élastiques à 0,5 de la couture. Mais écoutez, pour l'instant, moi, vraiment, les explications burda. Alors bon, j'ai quand même plus de bouteilles en couture que quand j'avais commencé. Mais je trouve que rien que ce système avec les numéros et avec les intitulés de ce qu'il faut faire,
Et ben moi je trouve que c'est plus clair. Ça rend les choses plus claires que quand c'était le pavé complet. Après ça reste un peu du langage Burda, mais ça va encore. Je trouve que c'est plus accessible qu'avant. J'ai commandé sur Rascol le pied de biche spécial pour la Janome S5 pour mettre les zips invisibles. Le souci c'est que je vais pas le recevoir aujourd'hui. Une fois que j'aurai fait cette étape numéro 10, il me restera 2 étapes. Donc la 11 c'est la fermeture à glissière invisible. Donc je vais attendre d'avoir mon pied de biche. Et l'étape 12 c'est de poser le col. J'ai essayé le haut, j'ai essayé le bas et honnêtement, ça va peut-être vous surprendre. La taille, pour l'instant, c'est bien. J'ai l'impression que c'est ma taille, en fait. Après, effectivement, j'ai fait sauter les marges de couture un peu partout, sauf là où je vais poser le zip invisible. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que si j'avais respecté le 44 avec les marges de couture partout, ça aurait été bien aussi? Je vais finir... je vais aller au maximum que je puisse avancer. Donc, je vais faire l'étape 10 avec les histoires de coulisses, d'élastiques, tout ça. Et je vais m'arrêter en attendant de recevoir le pied de biche spécial zip invisible. J'espère que je vais y arriver même avec le zip invisible parce que, mine de rien, autant je fais beaucoup de braguettes. Mais les zips invisibles, finalement, j'en couds très peu. J'essaye de suivre vraiment au maximum les indications Burda. Je n'en fais pas qu'à ma tête pour une fois, voilà. Je suis tranquillement les explications et pour l'instant, j'ai pas rencontré de difficultés. Les choses viendront certainement après. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Je continue la couture. J'ai fini la coulisse intérieure. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Je vous verrai rien. C'est pas facile de montrer, hein. Le dos peut-être. Voilà. Donc, vous assemblez votre haut et votre bas, vous faites une piqûre, vous écartez les surplus de couture au fer. Et ensuite, je suis venue donc fixer cette bande-là, en fait. Alors, à l'intérieur, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus propre avec le surjet, mais bon, je trouve que bon, ça va encore. Je suis venue piquer en haut et en bas ma bande. Et après, le milieu, j'ai essayé de repiquer dans ma couture. Voilà, la couture d'assemblage entre les deux. Je suis revenue piquer dedans, ce qui fait que je crée 2 tunnels. Un tunnel en haut, un tunnel en bas. Et après, j'ai eu plus qu'à glisser mes élastiques à l'intérieur. Et j'ai fait une couture quand même de maintien ici. Il faudrait que je coupe les fils. Pour tenir les élastiques, hein, sinon ils vont se barrer. Et j'ai fait en sorte, comme il l'expliquait, il faut laisser 1 cm de marge de couture. J'ai laissé un peu plus, ne faites pas venir votre élastique jusqu'au bout parce que ici, vous allez venir coudre votre zip invisible. Quand je vois ça, ça me donne envie de me relancer plus dans les Burda parce que comme je vous ai dit, j'en ai beaucoup et je les avais mis de côté pendant très longtemps, pendant même plusieurs années. Et là, franchement, c'est pas mal. Je vais vous montrer porter ce que ça donne. Alors, j'ai encore mon haut là, mais voilà, bref. J'allais pas me mettre à poil. Et avec le zip invisible qui va venir ici, tout refermer jusqu'en haut, jusque là. Et là, il faut imaginer le col. Mais regardez-moi ça, en termes de taille, je trouve que c'est nickel, hein. Ça me semble franchement correct. Je vous montre le dos. Voilà, tout simple. C'est très frais, je regrette pas du tout le choix du tissu. Alors c'est voyant, hein, je vous l'accorde. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que j'aurai reçu mon pied de biche d'ici demain, ce serait trop cool. Encore un nouveau jour dans cette vidéo. J'ai enfin reçu, regardez ça, tadam, de la part de Rascol, le pied spécial zip invisible. Je n'y croyais plus, je n'ai même pas encore ouvert cette petite chose. Je loue avec vous. 22 € pour ça. Celui-là, il fait 9 mm max. Je vais installer ça sur ma machine. Et je vais enfin coudre mes zips invisibles. Franchement, j'en ai marre. On a un petit guide qui nous montre. Vous pouvez déjà bâtir à la machine à coudre avec le zip normal ici. Et après seulement, vous venez avec le pied spécial. Bon, de toute façon, c'est en anglais, donc on s'en fout. C'est en métal. Ça a l'air plutôt costaud. C'est fait où, ça? Made in Taïwan, mes enfants, vous saurez tout. Écoutez, j'espère que ça va sur la machine au moins, qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Ça s'adapte parfaitement. Je vais coudre le zip. Cette combinaison est terminée. J'aime tellement ce style. J'ai mis le petit col, pas difficile à poser. Alors le zip est pas complètement invisible, je vous l'accorde volontiers, mais le tissu est tellement fin que ça va être chaud cacao. Mes petites manches, toutes simples, avec un revers assez grand. Regardez, j'ai sorti mes petits talons. J'adore. J'adore. Et franchement les enfants, qu'est-ce qu'on avait dit?
taille 44. Et ben, look at this. Mon popotin, je suis nickel dedans. Je suis trop bien dedans. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de tissu. Alors, la bonne idée, même si c'est pas ce que je vous recommande en règle normale, c'est d'avoir enlevé les marges de couture et effectivement, c'est la bonne taille. Donc je serai 44 chez Burda sans marge de couture. Écoutez, ça marche pour moi. Au niveau des épaules, ça tombe bien. Franchement, je peux pas dire. Allez, peut-être 1 centimètre plus haut, à la limite, si on veut chipoter. Cette combinaison est folle, j'adore. Je me retrouve complètement dans ce look. Mais cette combinaison, c'est moi. Je suis contente d'avoir fait une combi qui me ressemble à 110%. Je tends à faire des vêtements vraiment qui me ressemblent de plus en plus. Après, effectivement, il faudrait pas que j'aille au-dessus du 44 chez Burda. Alors là, j'ai mis avec des petits talons pour garder l'esprit frais. Je rêve de talons comme mes boucles d'oreilles dans un espèce de lilas, comme ça ce serait canonissime. Je prends comme un petit sac là. Hop, bim, je vais aller boire un drink en ville. Parfait. Franchement, ça me réconcilie avec Burda, mais alors de fou. J'aurais jamais cru dire ça. Je me dis, une version short aussi, ça pourrait être canon. Souvenez-vous, la mannequin, elle le porte dézippé. Je m'étais dit, je le porterai pas ouvert, parce que l'intérieur est pas ouf. Vous voyez, il n'y a pas de finition. Là, c'est brut de pomme. Donc, je trouve que c'est pas terrible. J'adore, j'aime trop. C'est trop beau. Je vais pas vous mentir, je suis pas peu fière de moi. Vous voyez là, juste à ce niveau-là, c'est perfectible. Bon, après, comme je vous l'ai dit, c'est rose sur rose, tellement bariolé que je m'éloigne un petit peu. On ne voit plus. Franchement, je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que vous serez très honnête avec moi. Mais même si vous n'aimez pas, sachez que je m'en fous. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai. Parce que moi, je la surkiffe. Vous savez, c'est comme un bleu de travail en vrai. Hein. Là, on est vraiment sur l'esprit bleu de travail en termes de forme. Mais le tissu fait exploser le truc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous quitte là-dessus. J'espère franchement que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça vous a donné envie de vous réintéresser au Burda. Mais franchement, la nouvelle formule est bien mieux que la précédente. Juste le fait d'énumérer les points. Bon, alors après, c'est peut-être moi qui ai pris aussi en technique. Il va falloir que je retente l'expertise. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais je pense sincèrement que je vais me replonger dans mes Burda et que je vais recoudre des modèles Burda. Maintenant que j'ai trouvé à peu près ma taille, je pense que je suis entre le 42 et le 44. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!